Masters se produisent depuis 4 ans à Villard-de-Lans, dans la patinoire André Ravix. Villars s'est présenté comme une évidence en ce sens que d'abord c'est une ville de patinage, c'est une ville de sport de glace, c'est une ville olympique. Du patinage aussi, c'est important, les patinoires, le hockey, les Alpes, c'est un endroit important en France. Et puis ça fait 20 ans que j'essaye de faire vivre ce village au son du patinage. Ça permet à nos sportifs de patiner chez eux pour les masters de patinage, donc ça c'est très important. Et puis après, c'est une reconnaissance de notre club vis-à-vis de la fédération qui nous a fait confiance depuis 4 ans. Ça nous permet d'accueillir tous les grands noms du patinage français. Voilà. Je citerai Gabriela et Guillaume bien sûr, mais tous les autres aussi. Médiatique, c'est un peu notre événement phare de l'année. C'est notre premier gros événement qui lance toute la saison hivernale. Nous sommes honorés d'accueillir des hôtes prestigieux, mais ça nous oblige à être à la hauteur. Donc on est passé avec un gaz propre et naturel qui aura une durée de vie de plusieurs années. On est la première patinoire à tourner avec un gaz propane. Quelle meilleure preuve pouvons-nous apporter que celle de la venue de champions d'une équipe de France qui a choisi de venir s'entraîner ici et pas ailleurs. Et j'ose espérer que s'ils le font, c'est parce qu'ils se trouvent bien pour la qualité des équipements, la qualité de l'accueil et tout simplement les valeurs qu'on prône, le bien-être, la santé. Et je ne peux pas ne pas aussi saluer et féliciter nos jeunes Villardiens que sont Loïcia de Mongeau et Théo Lemercier pour leur performance. On a de grandes ambitions. On espère que Théo et Loïcia seront sélectionnés pour la finale des Grands Prix, encore définitif. Et puis voilà, il y a 2 couples qui doivent participer au championnat du monde junior. Et on espère vivement que ces 2 couples viennent de Villars. Alors c'est vrai que de plus en plus les patineurs veulent venir chez nous. Je pense que c'est quand même la première chose grâce à nos entraîneurs et particulièrement Karina Ribert qui a eu pour la 2e année le prix du meilleur entraîneur français. Alors l'historique des masters de patinage, ça remonte déjà à plus d'une quinzaine d'années. Nous avions beaucoup de clubs qui partaient en stage d'été. C'est la tradition. L'été nous permettait de préparer la saison suivante. Sauf que arrivaient les premières compétitions et on avait rarement vu les athlètes auparavant. 2, tiens, 3, 4. L'idée qu'a eu ce directeur, c'est de dire rassemblons tous ces athlètes plutôt à la fin de l'été pour faire un point de situation. Donc c'était une épreuve organisée essentiellement par la direction technique nationale. Et puis petit à petit, cet événement est devenu une tradition. Et aujourd'hui, c'est une étape obligatoire dans ce qu'on appelle le chemin de sélection de nos athlètes pour pouvoir être inscrits sur les premières compétitions internationales. L'idée est aussi de permettre à l'équipe de France de trouver un moment un peu privilégié pour se réunir, parce que tous s'entraînent chacun sur leur site. Nous avons beaucoup d'athlètes qui s'entraînent à l'étranger, par exemple. C'est un moyen de les rassembler tous et de lancer la saison avec un Team France qui ne soit pas que sur le papier, mais bien incarné, où tous sont contents de se retrouver. Là, l'ensemble des équipes de France se retrouvent et c'est ça l'attrait, c'est vraiment une très très belle compétition pour ça.